Bonjour, mon nom est Sophie Dorval et je vous souhaite la bienvenue à cette première émission de la 5e saison de Tour de Ville. Cette semaine à l'émission, on prend des nouvelles de Baie des Sables. Madame Estelle Larouche nous parle de Bouge pour la Croix-Rouge. On retrouve notre équipe au Centre sportif Mégantic. On vous parle du prochain événement de la Société d'histoire et de généalogie du Granit. On fait un retour sur l'événement des portes ouvertes sur les fermes du Québec. Et on rencontre mon tout nouveau collaborateur. Après un magnifique été, j'ai rencontré Jean-Sébastien Roy au complexe sportif Baie des Sables pour nous parler du prochain événement Cross-Country Mégantic. Un gros été à Baie des Sables, il s'est passé beaucoup d'événements. Il s'en en vient encore, là, c'est pas terminé. Non, exactement. Le dernier événement de l'été, là, c'est le Cross-Country Montignac. Alors, c'est vraiment, il va y avoir deux parcours, un de 3 km, un de 7 km environ. Tous les fonds ramassés vont pour le sport à la polyvalente Montignac. Okay. Alors, ça coûte 5 $ par participant. C'est vraiment pas grand-chose. C'est vraiment on va amener le plus de monde possible. C'est ouvert à tous. C'est pas seulement pour les adultes ou les enfants. Là. On invite le monde, exemple, les parents avec les enfants, de venir. C'est pas très dur, les sentiers. Il y en a un qui est un peu plus dur que l'autre. Le 3 km est vraiment pour famille. Le 7 km est un petit peu plus long. Puis, ça commence le 24 septembre. Le samedi, on se rejoint tous à la plage. Le départ se fait sur la plage. Puis ça va vous prendre environ là, aux alentours de midi. Ça va être terminé. Fait que votre journée n'est pas toute prise. Mais vous avez pu donner pour la cause aussi, là, pour le sport à Montignac. Fait que ça fait en sorte d'inciter les jeunes à faire du sport, à leur donner du nouveau matériel et tout. Puis en même temps, bien, ça fait bouger le monde. Fait que c'est un 2 pour 1 très gagnant. Du cross-country, pour ceux qui ne connaissent pas ça, de la marche, de la course, y a-t-il des obstacles? Comment ça se passe dans les sentiers ici à Baie des Sables? C'est vraiment qu'on prend nos sentiers pédestres et vous faites la course à l'intérieur. Vous pouvez marcher si, exemple, que vous êtes essoufflé ou que ça ne vous tente pas de courir ou quoi que ce soit. C'est sûr que le cross-country, en réalité, c'est de la course, mais dans des sentiers pédestres ou dans des affaires que c'est moins sur le plan, exemple, tout en beau. Là, il y a de la roche, il y a des ponts à passer, mais il n'y a pas d'obstacle. C'est vraiment le sentier pédestre qu'on leur mis là, mais c'est juste qu'on court à travers là, des racines, des roches, des choses comme ça. Fait que c'est vraiment, faut avoir des bons souliers, mais on peut venir marcher, courir, jogger. Il n'y a aucun problème. Là, c'est vraiment de la participation. Il n'y a pas rien de compétitif. C'est vraiment juste pour une bonne cause. Donc, 5 $ par personne. Est-ce qu'on doit s'inscrire à l'avance? Est-ce que c'est le jour même de l'événement? C'est les deux sont possibles. On invite le monde d'aller sur notre site, notre Facebook, la Station touristique Baie des Sables. Il y a toutes les informations. Il y a un événement qui a été créé pour ça. Okay. Le formulaire est là-dessus. Fait que si ça vous tente de vous inscrire, de nous envoyer le paiement, déjà pour régler ça, aucun problème. Sinon, le matin même, en arrivant à Baie des Sables, vous allez avoir une tente que vous allez pouvoir voir, allez vous inscrire là sans aucun problème. Là. Fait que les deux sont de la bonne façon. Là. OK. Donc, le matin même et puis sur Facebook, c'est possible. Donc, est-ce que cette journée-là et puis les autres journées, les autres installations sont encore ouvertes? On parle entre autres du restaurant Le Voilier. Oui, c'est ça. Bien, notre grosse saison est terminée, mais on reste ouvert encore jusqu'à l'Action de grâce, alors jusqu'au 11 octobre. Okay. Alors, le restaurant Le Voilier est ouvert tous les fins de semaine, les vendredis soirs, samedis et les dimanches, jusqu'à l'Action de grâce. Le camping, il est ouvert tout le temps jusqu'à l'Action de grâce aussi. Pour ce qui est des locations d'embarcation nautique, sur semaine, ça se fait, mais vous devez appeler un 15-20 minutes d'avance. Là, vous avez le numéro de téléphone, le 819-583-3965, le poste 62, juste pour qu'un employé puisse se diriger sur place pour vous servir. Okay. Et arbre en arbre, sur semaine, sur réservation, un départ. Il faut être minimum 4. Sinon, la fin de semaine, de 10h à 2h, un départ à chaque heure, sans aucun problème. Là, vous appelez, puis il y a de la place en masse. Là. Fait que c'est vraiment, là, nos départements restent ouverts encore jusqu'au 11 octobre. Bien, je te remercie beaucoup, puis je vous souhaite une belle fin de saison. Merci beaucoup à toi aussi. Cette année, en grande nouveauté, on a un nouveau collaborateur, Yann Boulanger, et puis on parle de sport avec lui. Yann, nouvelle collaboration cette année, on va travailler ensemble, c'est le fun? Oui, exactement. Je pense qu'on va pouvoir jaser de semaine après semaine de nos petits sujets locaux au niveau sport. Et il se passe tellement d'affaires au courant de l'hiver qu'on va avoir bien du plaisir, même à l'automne avec les Béliers. Il y a plusieurs choses qui vont se dérouler, donc on va avoir bien du plaisir.
Cet été, il s'est passé plusieurs événements sportifs aussi, entre autres la traversée internationale du lac Mégantic. C'était pas la plus belle fin de semaine de l'été, mais les nageurs ont bravé le froid quand même. Et puis, il y a eu des Québécois qui se sont démarqués, là. Exactement. Ben, si on parle de la course en tant que telle, je pense que ça a été la pire fin de semaine de l'été. C'est vraiment plate parce que les gens ont vraiment mis du temps et on avait vraiment beaucoup de choses à se mettre sous la dent. On avait des coureurs d'un petit peu partout dans le monde. Tout ça malgré les Jeux olympiques. Faut pas oublier qu'il y avait les Jeux olympiques. Donc, on a eu des gens d'un petit peu partout. Et du côté des hommes, c'est Andreas Wachsberger qui a remporté la course. Et on attendait beaucoup d'un Québécois, Philippe Guertin. On se disait, est-ce qu'il va être capable de se sortir de ce groupe quand même assez relevé, et il a terminé au 4e rang. C'était vraiment une belle course pour lui. Et il y a aussi Chip Peterson qui a terminé du côté des États-Unis au 2e rang, et Pippin Smith des Pays-Bas qui a terminé 3e. Donc on a eu une course très relevée. Notre petit Québécois au pied du podium, on aurait aimé ça peut-être qu'il se rende peut-être 3e, 2e, on aurait aimé ça. Mais ça reste que le résultat est quand même très bon pour les hommes. Il y avait aussi les dames. Oui. Faut pas oublier les dames. On avait Jade Duzablon qui était vraiment une fille qu'on attendait peut-être top 3, 4, 5. Malheureusement, elle s'est rendue jusqu'au 7e rang. Donc, c'est pas la catastrophe. On s'entend, les conditions n'étaient pas faciles. Mais on a quand même eu une belle course. C'est une Italienne qui a remporté la course. C'est Arianna Bridi qui a remporté cette course-là du côté des femmes. Donc, on a vraiment eu un week-end relevé malgré la pluie. Donc, ça aurait été le fun d'avoir une petite lueur de soleil, peut-être une petite lueur pour nos Québécois, mais quand même un bon résultat pour Philippe Guertin et Jade Duzablon. Et puis, il y a eu aussi dernièrement le défi Mon Gym, le 11 septembre dernier. On a des gens du coin qui ont eu quand même des bons temps à leur course, là. Exactement. Il y avait 3 catégories. Le demi-marathon, qui est 21,1 km. Ça, je vous assure que je ne suis pas capable de faire ça. Je le dis tout de suite parce que c'est très difficile de faire un demi-marathon. C'est très demandant pour le corps. Et il y a un gars de Lac-Mégantic qui est terminé au 2e rang. C'est Éric Lavallée. L'année dernière, il avait gagné le demi-marathon. Donc, c'est vraiment tout un accomplissement. Veut pas que quelqu'un soit capable de le faire dans des temps comme ça. On parle d'1h30 minutes. Wow. C'est très rapide. Au premier rang, c'est Yannick Roy de Saint-Georges en 1h27. Donc, il l'a quand même fait en 3 minutes plus rapide. Donc, c'était tout un temps pour Yannick Roy. Du côté des femmes, c'est Marjorie Despatie de Lac-Mégantic qui a terminé au premier rang. Et je l'ai vu il y a de ça quelques semaines après la course, puis je me disais, j'ai complètement oublié de lui dire félicitations. Et c'est vraiment tout un accomplissement de réussir un demi-marathon. Faire un marathon, c'est gros, mais un demi-marathon, c'est quand même très difficile. Donc, bravo à Éric Lavallée et Marjorie Despatie. On avait aussi le 10 km. 10 km, c'est un petit peu plus accessible, mais c'est quand même encore très difficile. Ouais. On s'entend que 10 km... commence à avoir la broue dans le toupette. Après le deuxième, tu te rends quand même à la toute fin. Donc, on a eu Marc-Antoine Carrier de Saint-René qui a terminé au premier rang. Et de Odette au 3e rang, on a eu Roger Orichevki qui a terminé devant son garçon, qui est Israël Orichevki, qui a terminé au 4e rang. Donc, un temps de 43 minutes et 48 secondes pour Roger Orichevki. Et si on se rend du côté des femmes, Daisy Lachance a terminé au 2e rang, derrière une jeune demoiselle de Saint-Honoré qui s'appelle Tong V. Nguyen de Saint-Honoré. À prime abord, je ne sais pas de où elle venait, mais un temps de 52 minutes et 48 secondes pour Daisy. Si on se rend du côté du 5 km, on aurait peut-être été capable de tirer notre épingle du jeu dans le 5 km. On aurait été quand même bien. Tommy Lehoux de Saint-Georges a terminé au premier rang et c'est Lucas Dénommé au 4e rang qui a été le meilleur du coin avec un temps de 24 minutes et 19 secondes. Côté des dames, c'est Sylvie Duquette de Lambton qui a terminé au 3e rang, meilleur de notre coin avec un temps de 24 minutes 24 secondes. La gagnante du côté des femmes, Méliane Paradis, elle vient de Québec. Bien, on dit félicitations à tous ces coureurs-là et puis bravo aussi pour leur préparation, leur persévérance parce que le 11 septembre, c'était le dimanche où il y a tant vanté. C'était pas une super belle journée en commençant puis ils ont quand même bravé la pluie et le vent pour pouvoir faire cette belle course-là. Je te remercie beaucoup. On se voit la semaine prochaine pour des nouvelles de sport. Oui, à la semaine prochaine. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4
ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. Le 3 septembre dernier a eu lieu l'événement Bouge pour la Croix-Rouge. Je rencontre Mme Estelle Larouche, bénévole, qui nous parle de comment ça s'est passé. Estelle, tu as organisé Bouge pour la Croix-Rouge. Comment ça s'est passé? Ici, il y avait des sables. Ah, ça s'est passé, la journée était extraordinaire. Nos invités étaient tous là. Vraiment, ça a été une journée, moi, je considère très belle, là, une belle avant-midi. C'était une belle avant-midi. On ramassait des fonds pour la Croix-Rouge, en fait, pour la région. C'est ça qui est important de dire. Comment on a pu amasser avec cette journée-là? Ah, le montant va varier parce que là, on reçoit encore des sommes incroyables, mais vraies. Je te dirais entre 5 300 et 5 700. L'objectif étant de 5 000, mais là, on peut s'applaudir, je pense. On est vraiment très contents. On a été choyés. C'était une belle journée. Les gens étaient là aussi. Il y avait de la marche, de la course. En fait, peux-tu nous expliquer un peu comment ça se passait, le déroulement de cette journée-là? Bien, on avait les gens qui arrivaient pour s'inscrire, ceux qui n'étaient pas déjà inscrits. Puis, ils pouvaient partir vers la fin, là, je te dirais, du terrain là-bas. Puis, ils partaient pour soit la marche de 2 km, 5 km, puis la course. OK. Il y avait aussi le bubble football qui était là. Il y a beaucoup de jeunes qui ont participé avec Frédéric Toupin à faire le bubble football. Ça a-tu été précis, cet événement-là? Effectivement, Oui. là, tu as raison, parce que quand les gens sont revenus, il nous restait quand même un peu de temps. Puis, quand les gens ont vu les gros ballons, mais là, ça a été vraiment très populaire. On avait vraiment une lignée là, pour en faire. Puis les gens, on a vraiment surtout beaucoup ri, je te dirais, parce que c'est drôle. C'est vraiment drôle de voir les gens là, d'un côté comme de l'autre, là, puis faire la tourniquette, que je Oui. dirais. Et puis, vous avez amassé des sous. Tantôt, je l'ai dit, c'est pour dans la région. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence avec justement l'équipe d'intervention et puis l'équipe qui est là pour ramasser des sommes dans le milieu, là? C'est ça. Moi, ce que je trouve important, c'est qu'on démarque bien les montants qui sont pour notre région. Fait que, effectivement, dans la MRC du Granit, on a 2 équipes. L'équipe qui va lorsqu'il y a des sinistres, là, les feux, inondations, puis mon équipe à moi, où on va aller à ce moment-là ramasser des sous. C'est pour ça qu'on me voit au courant de toute l'année, devant chez Métro, chez Maxi, à Lambton, puis des barrages routiers aussi. Puis l'année passée, on a fait un à Woburn, puis on vient d'en refaire d'autres. OK. Fait que durant toute l'année, on ramasse des sous, mais vraiment, notre gros événement, c'est le Bouge pour la Croix-Rouge. Donc, on ramasse de l'argent qui reste dans la région. Il faut le mentionner. C'est pas envoyé à la Croix-Rouge internationale. C'est vraiment, s'il se passe quelque chose dans notre milieu, ça sert pour aider les gens de chez nous. C'est bien ça. Effectivement, ça reste vraiment dans notre coin ici. Autant pour la formation des secouristes, bien, en fait, des bénévoles de la Croix-Rouge, je dirais. C'est des cours de secouristes. Puis, pour aider, là, il y a différents projets qu'on pourrait à ce moment-là. À ce moment-là, mettre sur pied dépendant, là, mais ça reste ici. OK. Et puis, Bouge pour la Croix-Rouge risque de revenir l'année prochaine. Ça continue cet événement? C'est un point d'interrogation parce que je dirais que ça a été un gros succès, un beau succès, mais dépendant, on va peut-être changer parce que je pense que c'est la nouveauté que les gens attendent maintenant. Fait qu'on va regarder ça. Je pourrais pas te dire, là, mais je sais que c'est bien connu. L'équipe est aussi connue dans la région, fait que bravo, là, à tous les bénévoles qui sont venus cette journée-là, je ne voudrais pas les oublier parce qu'on a toujours un beau soutien là, des gens puis des bénévoles de la Croix-Rouge d'ici. Bien, je vous dis un gros bravo pour votre belle réussite, puis peut-être à l'an prochain, sinon on se tient informé sur Bouge pour la Croix-Rouge. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à toi aussi, et à ton équipe.
On est allé rencontrer M. Blouin pour nous parler de la Société d'histoire et de généalogie du granit. Vous faites partie de la Société d'histoire et généalogie du granit et puis vous organisez le 17 septembre prochain un événement pour commémorer en fait l'arrivée des Filles du Roi au Québec. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Bien, en fait, peut-être qu'on devrait prendre un petit recul puis regarder l'histoire, là, qu'est-ce qui nous amène à cette activité de samedi prochain. Les premières Filles du Roi sont arrivées en Nouvelle-France en 1663. Donc, en 2013, il y a 3 ans déjà, on soulignait le 350e anniversaire de l'arrivée des premières Filles du Roi. Elles étaient 36, des jeunes femmes vraiment courageuses, parce qu'on peut s'imaginer, à l'époque, on n'avait pas les facilités, les équipements ou le transport qu'on a aujourd'hui. La traversée se faisait en bateau, ça prenait 110, 112 jours pour faire la traversée. On peut s'imaginer le genre de vie qui se passait dans la cale du bateau, où chacun était de son côté, puis tout ce qu'il pouvait y avoir du point de vue hygiène et tout ça. En tout cas, alors on a reçu les premières 36 femmes courageuses, nos grands-mères, et à partir de là, bien, on a... ces dames-là sont devenues la génétique, la source de la plupart, la très, très grande majorité d'entre nous. On a une grand-mère qui était fille du roi. Et aussi, il ne faut pas oublier que même si on a entendu toutes sortes de choses, on s'imagine des choses sur les filles du roi, mais ces femmes-là, c'était des femmes... Premièrement, souvent, c'était des orphelines ou qui étaient dans un couvent ou sous la direction des religieuses. C'était pas des filles de joie comme on entend souvent. Alors, ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on a commencé à faire depuis 2013, c'est de rendre hommage à ces filles, à nos grands-mères, et grâce à leur contribution, nous sommes ici aujourd'hui. Oui. C'est ces femmes-là qui ont formé le Québec, hein? Faut pas l'oublier. Oui, en fait, environ 800 jeunes femmes, qui sont venues au Québec. Ils venaient ici pour une raison. Bien, le roi les encourageait à venir ici en leur donnant une dot. Et à l'époque, ça pouvait aller jusqu'à 300 livres, comme la livre anglaise, de sterling. Alors, ça a été quand même une bonne dot en encourageant ces dames-là à venir s'établir en Nouvelle-France. Elles mariaient... la plupart, c'était des soldats ou des anciens militaires. Il y avait beaucoup d'hommes en Nouvelle-France, mais très peu de femmes. Alors, elles venaient pour se marier et avoir des enfants, et elles ont fort bien réussi, parce qu'aujourd'hui, nous sommes des millions là, à descendre de ces grands-mères-là. Je jetais un petit coup d'œil rapide sur notre ancienne mairesse, Nicole Roy. Oui. Et rapidement, j'ai vu 4 grands-mères là, c'est des noms qu'on connaît, là, des Bédard, Odette Dit-Lapointe, Boulanger, Dallaire. Ce sont des gens ou des familles qui partagent des gènes avec Mme Nicole, par exemple. Alors, ce qu'on veut faire, ce qu'on fait depuis 2013, justement, c'est de rendre hommage à ça. Et toutes les activités qui ont eu lieu depuis 2013, ça a été capté. Il y a des cinéastes qui ont ramassé tout ça, toutes ces activités-là, ces événements-là. Et on en a produit un vidéo. En fait, on a produit un coffret qui ramasse toutes ces belles activités-là, soulignant la contribution de nos grands-mères. Donc, vous allez les présenter au public le 17 septembre prochain au Poulet Frit Idéal. Vous avez réservé une salle, mais vous avez été un peu victime de votre succès. Il y a beaucoup de réservations qui se sont déjà faites jusqu'à maintenant, là. Oui, ça dépasse un peu nos espoirs. Par contre, on me dit qu'il reste quelques places et si vous arrivez assez tôt, mais si vous êtes courageux, vous voulez rester debout, mais il devrait y avoir de la place pour asseoir tout le monde. Mais malheureusement, ou heureusement, on est comblé. Alors, c'est une activité qui commence à 13h, 1h, samedi après-midi.
Et la présentation du coffret, il y a, comme je disais plus tôt, des vidéos, il y a un CD aussi qui raconte l'histoire plus en détail de ces grands-mères-là. Alors, on a planifié avec des interventions et tout ça d'environ 2 heures de présentation pour rendre hommage à nos grands-mères. Et puis, si on ne peut pas être présent ou si finalement il y a trop de gens à cette présentation-là, on peut toujours se procurer quand même ces coffrets-là, ces disques-là pour visionner en fait l'histoire et puis les événements qui ont eu lieu par rapport à l'arrivée des filles du roi. Oui, puis il y a soit vous nous contactez, nous, la Société d'histoire et de généalogie du granit, donc sur Internet, c'est shggranit.org. Alors, vous pouvez nous contacter puis placer votre commande de cette façon-là. Ou vous pourriez aussi contacter la Société d'histoire des filles du roi, SHFR. Encore là, sur Internet, il y a toutes sortes de liens qui vous permettront de commander, de réserver votre coffret, de le commander. Et puis, pour la Société d'histoire et de généalogie du granit, pouvez-vous nous parler un peu des autres événements que vous faites? On s'était déjà parlé l'an dernier pour des événements dans les écoles. Vous avez quand même plusieurs actions sur le terrain pour se souvenir et puis pour pouvoir faire des recherches, là. Bien, justement, là, on se prépare déjà là, pour une nouvelle saison. La semaine de généalogie, c'est toujours la dernière semaine de novembre. OK. Alors, déjà, on a commencé à penser, à planifier cette activité-là. Comme vous disiez, c'est une de nos belles activités parce que ça nous amène à rencontrer des jeunes élèves. On visite les classes et tout. Et c'est toujours vraiment surprenant la façon que les jeunes répondent quand on leur parle de grand-mère fille du roi ou de leurs ancêtres. C'est fascinant, c'est valorisant parce que ces jeunes-là nous le rendent bien. Là. Ben oui. Oui. Alors, c'est le genre d'activité qu'on fait. On rencontre aussi des groupes un peu plus grisonnants, disons, comme les associations de retraités d'enseignants ou même on est allé rencontrer les gens au village Harmonie, des gens qui, un peu plus âgés, ont le temps ou se cherchent un passe-temps et vont s'orienter vers la généalogie et choses du genre, ouais. Nous, notre mandat, avant tout, c'est de promouvoir l'histoire, l'intérêt, la protection du patrimoine. On a une centaine de membres répartis à la grandeur de la MRC du Granit. C'est sûr que les portes sont toujours ouvertes. Si l'histoire, la généalogie, le patrimoine vous intéresse, vous êtes toujours les bienvenus. Puis, comme je vous disais plus tôt, vous allez trouver notre site sur Internet. C'est très facile. Bien, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un bel événement et puis on se tient au courant pour les prochaines activités. Merci à vous aussi. Bonne journée. Quentin Olivier, technicien réseau chez Câble Action. Ça fait 4 ans que je travaille comme technicien réseau chez Câble Action. On fait l'entretien du réseau. Je travaille aussi dans les huttes et têtes de ligne. Ça, c'est nos points distribuent le signal pour nos clients. La technologie est toujours en développement. Les télécommunications, ça évolue beaucoup. Fait qu'on doit constamment apprendre puis se développer sur les nouvelles technologies. Je fais de la formation pour les nouveaux qui sont embauchés chez Câble Action. Maintenant, je m'occupe de tout ce qui est les équipements de fibre optique. Les boîtiers optiques, la pose de fibre, toutes les fusions, les clients fibre qu'on a de plus en plus. Quand j'étais engagé, j'ai commencé en bas de l'échelle. J'ai vraiment commencé à la base de la pose de pièces, la pose de câbles. Je suis rentré directement chez Câble Action à la fin de mon deck. Moi, ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est entre autres le fait qu'on se promène beaucoup. Chez Câble Action, notre équipe, c'est comme une grande famille. Notre travail est sérieux, mais on a du plaisir en le faisant. On se rend au Centre sportif Mégantic pour retrouver nos collaborateurs et parler d'événements culturels dans la région. On est présentement à la Galerie d'art du Centre sportif Mégantic. Il y a une exposition qui est en cours. Peux-tu m'en parler un peu plus? Il y a plusieurs invités, là. Oui, c'est 20 artistes aquarellistes du Québec qui viennent exposer ici à Lac-Mégantic.
Ils font partie de l'association de l'eau vive. Ça, c'est une association d'aquarellistes. OK. Puis, ils ont mis en place l'exposition Les chemins de l'eau. Puis, c'est vraiment diversifié. C'est une belle exposition, puis c'est à voir. Donc, comme les autres expositions, on vient au centre sportif, on peut les regarder. Il y a possibilité aussi d'acheter ces œuvres-là sur place? Oui, il y a possibilité d'acheter. Le personnel de l'accueil est au courant. Vous venez durant les heures d'ouverture de l'accueil. Puis, les prix sont affichés sur les tableaux de toute façon. Fait que vous pouvez repartir le jour même avec votre toile si vous désirez. Donc, juste à venir faire un tour puis choisir celle que vous préférez. Et puis aussi les Journées de la culture qu'on est en train de préparer, qui s'en vient bientôt, à la fin septembre. Il va y avoir plusieurs événements en lien avec la musique à ce moment-là. Oui, on est fiers cette année. Les Journées de la culture, c'est le 20e anniversaire des Journées de la culture. Puis, notre présidente d'honneur est Marie O'Neill, qui a 20 ans cette année. C'est un drôle d'adon. Donc, elle va être là, elle va faire partie de l'organisation des Journées de la culture. Toutes les activités sont gratuites. Il y a des activités, ça commence le vendredi 30 septembre. Ensuite, samedi 1er octobre puis dimanche 2 octobre, il y a des activités aussi. Il y a plusieurs choses d'organiser. Il y a Kira qui va être là. Il y a le piano public aussi, là, qui va avoir une ouverture pour les pianistes amateurs, professionnels. Le dimanche au centre sportif, on invite tout le monde à venir voir ça. Il y a le marché public, il y a la médiathèque, il y en a tellement que j'en oublie. C'est ça, il y a 2 spectacles dans le fond. Marie O'Neill, elle va être à la Polyvalente le samedi. OK. Puis, il y a Sandra Lecouteur, qui est une chanteuse hors pair. Là. C'est une des plus belles voix de l'Acadie. Elle va être à l'auditorium vendredi. OK. Donc, pour la programmation complète, on a des affiches. Il y a le lien aussi sur Internet. Là. Vous pouvez aller voir puis vous informer. On va vous répondre, puis c'est ça. Bien, je te remercie beaucoup, puis on invite les gens à profiter de la galerie d'art, mais aussi à vivre les activités qu'il va y avoir le week-end des Journées de la culture. Merci beaucoup, Glenn. Merci beaucoup, Sophie. Pour connaître les sujets de vos émissions à la télévision locale Action TV, nous vous invitons à aimer la page Facebook Action TV. Chaque semaine, il vous est présenté des extraits vidéo de vos émissions exclusives et conçues pour vous. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. En terminant, je vous laisse sur des images des portes ouvertes sur les fermes du Québec qui ont lieu à l'Érable à son meilleur le 11 septembre dernier. 650 personnes se sont déplacées et plus d'une vingtaine de bénévoles nous ont aidés. Merci beaucoup et bonne semaine.